Bon Axel, tiens, on voulait faire un petit focus sur le parcours parce que le parcours tu le connais, ça fait 4 ans hein, je crois, Biking Man ici. Par contre tu l'amendes, comment on dit, amender un parcours, amender un projet, faire des amendements, hein, c'est ça, c'est le terme. Oh là là. Donc le thème politique. Donc là tu as rajouté des trucs là. Tu pensais que c'était pas assez difficile et tu t'es dit allez j'en rajoute. C'est ça. Alors en fait, historiquement, le Biking Man Corsica, la toute première édition, elle faisait moins de 700 km. Donc effectivement, on est passé d'un format tranquille à un format Biking Man. C'est-à-dire que la 4e année, là, c'est la première fois qu'on franchit le cap des 1000 km. Et vraiment, on est, je pense, sur la quintessence de ce qu'il y a de meilleur à voir à vélo en Corse. Au-delà de l'ultra-distance, c'est vraiment un parcours qui est exceptionnel. C'est le parcours est toujours le même. Est-ce que c'est le même parcours que tu as rallongé ou tu changes à chaque fois tous les ans de parcours? Alors, il y a il y a des choses en commun. Il y a un esprit. C'est-à-dire qu'on part de Biguglia, donc en l'occurrence de l'est, nord-est de l'île, et on va attaquer le parc naturel régional de Corse en premier. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Ça n'a pas changé. On a travaillé sur la trace, on a amélioré le parcours pour cette année, passer pas mal en Castaniche, notamment grâce à l'aide d'Anthony Durian, le Bastier, qui a gagné et qui vient pour la 4e année consécutive. Mais voilà, le sens reste toujours en sens horaire, donc on part du nord vers le sud. On traverse le parc naturel régional, qui est la partie la plus difficile. C'est le juge de paix. C'est là où vraiment il faut aller le plus vite possible pour passer. On ne voulait pas terminer par cette partie-là parce que c'est vraiment une partie engagée et on aura l'occasion de le partager de nouveau durant cette épreuve. C'est le premier gros focus, parc naturel régional. Après, on rejoint Porto Vec, qui va être le checkpoint 1 pour la 2e année, avec notamment un passage, et ça c'est une nouveauté, par les aiguilles de Bavel. Les aiguilles de Bavel. Pour celui qui l'a jamais fait, il faut y aller. Hein. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est même plus que ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ce qui se passe là-bas. Il faut y aller. Il y a vraiment une ambiance très particulière, à vélo ou pas hein, d'ailleurs. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Ensuite, ils enchaînent par l'Hospédale, qui est pareil. C'est un col mythique pour les Corses, mais pas uniquement parce que c'est brutal et qu'il est difficile, mais parce que le lieu il est emblématique et il est magique. On le descendait l'année dernière, là, il le monte. Après, il y a le pays ajaccien également qu'on met en avant. On l'a, je dirais, pimenté puisqu'on arrive plus au sud d'Ajaccio que l'année dernière. On passe à Sartène ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ou alors il faut que je m'y arrête. Tu sais pourquoi ? Il y a quelques pétards. Tu sais pourquoi il faut que je m'arrête à Sartène ? On peut pas le dire à On l'antenne. va le dire à l'antenne. Hein. J'ai des attaches avec Sartène. Et voilà. Mais en tout cas, si elle nous regarde, j'espère qu'elle nous regarde. Doom, si tu nous regardes, on passe à Sartène. Exactement. Mais on y passe, bien sûr. Il y a pas mal de pétards d'ailleurs juste avant Ajaccio. C'est assez difficile cette partie-là, elle n'est pas facile malgré ce que pensent les gens sur le profil d'élévation de la course. Ensuite on continue par Sarol pour sortir d'Ajaccio et on s'est bien débrouillé cette année. Je pense qu'on évite le trafic, on évite les véhicules parce que l'année dernière il y avait un passage qui était un petit peu trop de voitures. Délicat sur Ajaccio parce qu'il y a du monde quand même, il y a beaucoup de gens qui bossent là-bas. Du coup vous contournez Ajaccio ? Oui. Enfin, on passe à l'est dans un quartier résidentiel vers Bastilicac et c'est vraiment sympa, c'est vraiment agréable que ce soit le matin ou le soir, même pendant la rush hour. Pour la reco c'était très agréable et puis après ça roule, alors là c'est exceptionnel. On voit les sanguinaires quand on est en haut là-bas sur la droite ou sur la gauche, je sais plus. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Mais on va y aller. En vélo, en voiture, en moto ou à pied, ce lieu il est vraiment magique. Effectivement c'est là où on bascule. C'est ça, voilà, qu'on arrive au sommet là d'un coup, on commence à percevoir là où on va aller pour rejoindre le checkpoint 2 à Porto. C'était un choix aussi de faire le parcours en fonction aussi des paysages, parce que là j'ai l'impression qu'on passe dans les montagnes, sur la côte, près des villes aussi assez importantes, très jolies. Mais l'objectif du Biking Man, c'est de construire il y avait un journaliste qui avait dit un jour que j'étais un cuistot de l'extrême et je trouvais cette définition assez intéressante dans la mesure où je vais tout le temps chercher des ingrédients avec mon équipe pour aller pimenter, épicer, ajouter des agrumes. Voilà, il y a ces ingrédients. Et ces ingrédients, pour la Corse, en l'occurrence, dire la Corse c'est la mer ou c'est la montagne, c'est une insulte. C'est un territoire qui est d'une richesse, d'une région à l'autre, territoriale, qui est juste délirante, quoi. La géologie elle change, les couleurs changent, les odeurs changent s'il a plu ou pas. Les gens changent aussi, c'est pas les mêmes en fonction des régions où on va. Rurales, citadines. Et ça, je pense que effectivement, c'est un travail au quotidien qu'on a sur la Corse, mais également sur toutes les épreuves du Biking Man. Et sur la Corse, la particularité, c'est que vraiment, vous pouvez changer d'univers en l'espace de 30 ans. C'est ça, j'allais dire, des paysages. Quand tu remontes vers la Balagne, c'est différent, etc. Le Cap Corse. Tiens, il y a un petit passage Massinaggio, là, il faut
C'est Alors sympa, oui, Massinage. du coup, checkpoint Tu de remontes Porto, bien sûr les calanques de Piane, et puis après on remonte vers la direction du désert d'Agriate, où on se dit c'est peut-être terminé, mais non. Et bien sûr entre les deux il y a la Balagne. Et la Balagne c'est pas cadeau, c'est terre de cyclisme, hein, mais c'est pas cadeau parce qu'il y a le col de Bataille, ça faut le mentionner parce que c'est vraiment Bataille qui est exceptionnel, très très dur, le col le plus dur de Corse, qui a été balisé d'ailleurs pour les téméraires à vélo qui veulent y aller. Ça a été un des premiers cols qui a été balisé par l'agence de tourisme. Ensuite, ils arrivent dans le désert des Agriates et là, tu te dis c'est terminé. Mais non, il y a toute la boucle du Cap. Et ce Cap, il est particulier parce qu'il reste encore 120 km pour rejoindre le village de course. Et on l'a, je dirais qu'on a ajouté vraiment l'ingrédient suprême, la cerise sur le gâteau. C'est que tout au nord du Cap, il y a la possibilité de voir et d'approcher l'île de la Giraille, qui est très connue des Corses, qui est magnifique. Et alors, on va s'en approcher. C'est-à-dire que clairement, on va aller chercher le village de Massinage pour aller, et puis de Barcage même avant, de Barcage pour aller observer cette île de la Giraille qui est vraiment le point le plus au nord de la Corse et qui est magique. Et en fait, dans un univers de 20 km, puisque c'est une descente de 10 ou 12 km, plus une remontée de 12 km, il y a toute la Corse. Il y a tous les paysages, il y a une géologie différente, il y a des couleurs différentes. C'est assez impressionnant, c'est un condensé. Histoire de se souvenir de ça avant de descendre du coup sur la côte est à Massinage et après rejoindre Biguglia en mode tranquille pour rejoindre la finish line. J'allais dire, tu les fais souffrir, hein, on se demande pourquoi les gens reviennent, mais on a compris pourquoi les gens revenaient. Alors c'est de la souffrance, hein, c'est de la douleur, c'est de l'effort. Moi c'est mon credo, hein, de quelque part mettre les gens en mouvement et leur donner envie à travers le mouvement de redécouvrir des lieux, parce que quand tu es en mouvement et que tu dépenses de l'énergie métabolique, c'est un thème qui m'est très très cher. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte qui reste dans l'esprit des gens et c'est pas du tourisme traditionnel où les choses clignotent et finalement t'as pas l'occasion de t'en souvenir. Là clairement tu t'imprègnes du paysage et il rentre en toi, quoi. Et quand tu rentres chez toi, que ce soit Corse ou pas d'ailleurs, eh bien tu te souviens de cette expérience en disant ouais je l'ai fait et j'ai vu et je pense avoir eu une idée de ce qu'est la Corse. C'est pour ça que c'est une réussite les Viking Man, j'allais dire. Parce que toi tu as la passion avec ton équipe, tu vas chercher les endroits, tu fais des reconnaissances. Tu es revenu en Corse il y a 3 semaines, on a fait ensemble la reconnaissance du Viking Man Aura le prochain. Donc vraiment avec les yeux qui pétillent, on voit. Moi je me rappelle quand on a fait la Roco Aura là, on est monté au Puy-Marie, on est monté au Grand Colombier, on est monté des paysages magnifiques, hein. C'est ça, tu es un vendeur de rêves, d'étoiles, un peu de souffrance, mais bon, tu le vends bien. Je pense qu'aujourd'hui c'est essentiel. C'est essentiel de se rappeler que rien entre guillemets n'est gratuit. Il y a beaucoup de confort dans nos vies. Moi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, que tu connais, qui s'appelle Jacques Barge, qui n'a pas le même âge que moi. Il porte le même prénom que mon père d'ailleurs, c'est assez marrant. Mais il me raconte de temps en temps comment il vivait avant. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, sa femme également nous raconte ça. Et je pense qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui, on a beaucoup de confort, et c'est bien de se rappeler par ce type de compétition, ce type d'épreuve sportive et plein d'autres possibilités qu'on a accessibles autour de chez nous, à pied ou en courant ou en nageant, que avant le confort, on se déplaçait par nos propres moyens, et ça permet de se réenchanter un peu sur le monde et de se dire finalement on n'est pas si mal lotis. On a de la chance, on n'a pas beaucoup de temps ici, donc il faut essayer d'en tirer le meilleur et d'inspirer les autres à rejoindre le mouvement. Et profiter de tout ça. Exactement. Et regardez les paysages. Bah ouais. Regardez bien, hein, les compétiteurs, ceux qui viendront l'année prochaine, regardez bien. Nous on essaye modestement de vous faire vivre de l'intérieur le Viking Man. Et je vous en remercie les amis. Oui, tu sais bien que d'échanges avec les participants. Et puis cette année, on va faire encore plus que d'habitude. On va aller sur d'autres Viking Man, mais on va aller aussi sur le parcours. On va aller interviewer des gens dans l'effort, on va dire. On va faire vivre vraiment sans filtre, le Viking Man de l'intérieur. Merci Axel, merci Max. Tu avais une question à poser, Max ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, premier checkpoint, si j'ai bien compris, c'est à Porto Vecchio, c'est ça ? On y sera. Parfait. On y sera. Il y aura peut-être un arrêt un peu avant. À Ghisonaccia. À Ghisone. Ouais, en Ghisone. On va aller col de Verde. On va aller chez le juge de paix corse. Chez notre ami Francky. Bien sûr. Qui les reçoit. Il les reçoit tous, le point chaud. Il les attend là. Il les attend. Francky, si tu nous regardes, à tout à l'heure. On arrive. Merci Axel. Merci. Bye.